Je me suis débattue. Je me suis fracassé le crâne et j'ai vu encore des séquelles il n'y a pas longtemps dans une radio. Et du coup, ils m'ont balancé dans la forêt parce qu'ils me pensaient morte. Je n'ai pas parlé, je n'ai jamais porté plainte, et il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison que toutes les personnes qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. En fait, quand quelque chose est tellement violent, à la fois physiquement et à la fois mentalement, votre corps vous protège. Parce que vous ne pouvez pas supporter, vous pouvez en mourir en fait, de cette violence. Il vous protège et il dissocie. Ce qui fait que vous êtes là et vous n'êtes pas là. Votre conscience déconnecte. Vous passez en mode automatique. Le problème, c'est que un jour ou l'autre, il faut que ça revienne. Et quand ça revient, c'est violent. Et du coup, dans votre corps, vous agitez pour pas que ça revienne par plein de façons. Et on sait maintenant que les études ont montré sur l'amnésie traumatique que plus la personne est proche de vous, de votre père, si vous étiez enfant, plus l'amnésie traumatique dure longtemps. Moi, elle a duré jusqu'à mes 48 ans. Donc, autant dire que la période de prescription de 30 ans, ça marchait plus. Et elle s'est réveillée quand le danger n'était plus là, c'est-à-dire quand mon père est mort. Avant, j'étais persuadée d'être une autre femme, d'être une femme forte, qui savait déjouer tous les pièges, qui ne s'était jamais fait violer. J'avais bien quelques doutes, il y avait des choses qui étaient ressorties. Je me souvenais d'accouchement, je savais que mon père était dangereux. Et quand votre mémoire vous joue des trucs comme ça, eh ben, c'est super déstabilisant. Je ne savais pas quoi croire. Il y a quelques années, je pensais que ça n'était pas arrivé, et maintenant je sais que c'est arrivé. Comment je le sais, après tout? Et il y a une chose qui ne manque pas. Votre corps ne manque pas. Là où ça s'est passé, je ne peux plus mettre les pieds. J'ai vécu en Corse, je ne peux plus rien que l'idée de remettre les pieds me faisant mieux et trembler. C'est ça, l'amnésie traumatique, c'est le corps. Et le pire, c'est que vous allez vouloir ne plus vous souvenir. Parce que, croyez-moi, j'aurais voulu ne jamais me souvenir. Parce que ça revient par bruit, vous avez les sons, vous avez santé, on vous tient, vous avez les douleurs, vous avez les cris, et ça revient par vague, vous avez votre cœur qui bat très fort, vous avez l'impression que vous allez avoir une crise cardiaque. Et c'est... Vous essayez tout. Et essayez tout pour vous... qui peut paraître complètement paradoxal, c'est vous remettre en danger. C'est boire, c'est vous droguer. C'est aller dans des situations dangereuses qui vont recréer un coma. Et c'est ce qui va vous maintenir. Et tant qu'on n'aura pas compris psychologiquement ce que c'est, quand on n'aura pas pris conscience de ce que c'est que l'amnésie traumatique, eh ben on ne pourra pas comprendre qu'il faut une imprévisibilité des crimes sexuels et violents. Parce que pour nous, c'est jamais fini en fait. C'est jamais fini. Ça revient tout le temps. Et ce qui est fou, c'est que vous avez des trous de mémoire, des trucs, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Je croyais que j'avais peur de l'eau parce que je m'étais noyée. J'ai compris plus tard que c'est parce que c'était ma première tentative de suicide en fait, juste après que mon père, voilà, a montré dans les détails, vous comprenez, j'avais 3 ans, il a recommencé, de façon douce, de façon violente, et tout le monde savait, mais tout le monde est dans le déni. Ma mère, elle était sous emprise, encore d'ailleurs, elle refuse de voir, elle ne peut pas voir, elle n'a pas la force d'assumer ça. Elle n'a pas la force d'assumer le fait qu'elle était tellement sous emprise que c'est elle qui venait me chercher comme un bout d'incendie. Comment vivre avec ça? C'est pas... Je veux dire,
Ça n'a aucun intérêt pour une victime de parler, de ramener la souffrance. La seule raison pour laquelle on peut parler, c'est pour empêcher que ça continue en fait. C'est pas pour... Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolée, mais malheureusement, j'avais encore une dernière chose à dire, c'est que j'avais oublié un truc. J'avais complètement oublié un truc. Je me rappelais de partir avec des potes. Je me rappelais d'être partis ensemble. Et je me suis jamais rappelé mon métier. Et là, je me suis rappelé. Je me suis rappelé quand tout est revenu. Je me suis rappelé les cris. Je me suis rappelé les gens qui me tenaient pendant qu'ils m'ont violé. Je me suis débattue. Je me suis tracassé le crâne et j'ai vu encore des séquelles il n'y a pas longtemps dans une radio. Et du coup, ils m'ont balancé dans la forêt. Parce qu'ils me pensaient mort. Et donc pour moi, tout ça c'est du bonus parce qu'en fait j'avais 20 ans. Et tout ça, maintenant, le seul truc qui me tient, c'est cette lutte pour aider toutes les autres. Parce que pour moi c'est foutu. Mais je veux pas que les générations futures...